C'est dans la journée du dimanche 2 août que l'armée nigériane a mené une offensive aux alentours d'Olari, localité située à 70 km au sud de Maiduguri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria. Les militaires nigérians annoncent avoir libéré 101 enfants, 67 femmes et 10 hommes tenus en otage par le groupe islamiste Boko Haram. Cette libération de 178 otages, y compris des enfants, est une bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est un bon résultat pour le moment, mais il va falloir rester prudent en sachant que ce groupe terroriste qui est Boko Haram a également des stratégies qui évoluent en fonction de la riposte qu'il trouve en face. Donc il va falloir être très prudent, renforcer les mesures de sécurité, également renforcer les moyens en termes de renseignement, puisque la lutte contre le terrorisme ne se gagnera qu'avec des renseignements, des services de renseignement efficaces. Donc c'est une urgence de lutter contre ce phénomène qui est Boko Haram. Le succès d'une telle opération s'ajoute aux libérations d'otages de Dikwa et de Kondouga, toujours dans le nord-est du Nigeria. 89 otages de Boko Haram avaient également été sauvés. Face à la vague de violence qui frappe cette région du Nigeria depuis l'investiture du président Muhammadu Buhari le 29 mai dernier, de telles opérations semblent démontrer que la lutte contre les islamistes est bel et bien l'une des priorités du gouvernement. Il y a une nouvelle volonté politique de lutter contre la nébuleuse Boko Haram. Donc, suite à l'élection de Muhammadu Buhari, un certain nombre de mesures avaient été prises récemment également, notamment le changement complète et totale du commandement militaire au niveau de l'état-major de l'armée. Donc cela montre bien que la lutte contre Boko Haram a pris une nouvelle direction de la part du Nigeria et des pays voisins également. Donc on peut noter aussi la visite du président Buhari qu'il a effectuée récemment auprès de ses voisins, notamment le Cameroun. La vague de violence perpétrée par Boko Haram depuis maintenant plus de 2 mois s'est étendue au Tchad et au Cameroun qui subissent ces dernières semaines des attentats suicides inédits. De même, un commandant du groupe islamiste aurait été capturé lors de ce raid, selon un communiqué du porte-parole de l'armée nigériane.